Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue de vous accompagner en ce mercredi 13 avril 2022 pour décrypter la séance du jour. La séance du jour, eh bien, le CAC qui pour l'instant cède 0,21% à 6523 points sur fond d'incertitudes liées à la guerre en Ukraine et de forte inflation aux États-Unis. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs à suivre tout particulièrement? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis en duplex et en direct avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de l'AFAT, de l'Association française des analystes techniques, et que vous avez choisi de nous parler de 3 valeurs. Et on compense avec un indice particulier qu'on a peu l'habitude de voir et d'entendre, qui est le Stoxx 600 ratio value growth, Daniel. Oui. Alors, c'est un indicateur que moi j'aime bien suivre, et d'ailleurs lors d'une précédente émission, il y a 2-3 mois, je vous l'avais déjà présenté. Donc en fait, c'est un peu le rapport des évolutions entre les sociétés de value, donc les sociétés dites de rendement, et les sociétés de croissance. Alors depuis avant la pandémie, on était sur un schéma qui était à peu près équilibré. Et on voit que après la zone pandémique, donc de février-mars 2020, donc on a eu une grosse baisse de ce rapport, indiquant que les investisseurs allaient surtout sur les sociétés de croissance. On est revenu dans le rallye début 2021 où en fait tout remontait et les sociétés de rendement ont repris un peu de leur retard, qu'elles ont reperdu puisqu'on a eu une deuxième baisse à peu près au même niveau que la première, aux alentours de 74, à la fin de l'année dernière. Et là, on a eu là un redémarrage, un vrai redémarrage du ratio, donc un appétit un peu plus important pour les sociétés de rendement, qui s'est traduit par l'ouverture d'un gap important au mois de janvier. On est venu chercher un gap de février-mars 2020 aux alentours de 92,03, 92,53, petite consolidation. Et c'est ce qui est intéressant, en ce début de semaine, on a ouvert un nouveau gap haussier aux alentours de 87,68. Alors, on va suivre dans les jours et dans les semaines qui viennent, je rappelle que c'est un graphique en hebdomadaire, qu'est-ce qui peut se passer? Tout d'abord, effectivement, on reste sur la poursuite de cette espèce de rallye, c'est bien aussi qu'il y ait une consolidation, c'est normal. Donc on reste dans ce rallye, après cette consolidation entre le 38,2 et le 50 Fibonacci et l'ouverture du gap, on continue et on retourne tester ce niveau de gap aux alentours de 92, et puis plus haut, les différents niveaux, 92,50, 93,75. Deuxième possibilité, en fait, cette poussée n'était qu'un bull trap. Et à ce moment-là, si on on ferme le gap, c'est-à-dire que l'on repasse en dessous de 87,68, eh bien, on va se retrouver entre les deux gaps, peut-être dans une espèce de range, entre 83,33 et 87,68. Il est clair que la rupture du premier gap, 80,78, 93,33, serait très négatif et nous ramènerait probablement vers l'origine du mouvement, à savoir 73,81. 73,81. Merci beaucoup, Daniel. Il est extrêmement intéressant ce graphique. Du coup, est-ce qu'on peut supposer que la hausse des taux qu'on observe, la hausse des taux longs, des taux de marché, pénalise les sociétés de valeur et donc, par la force des choses, impacte le ratio dont vous venez de nous parler? Comment est-ce qu'on peut anticiper finalement? Donc, il y a le côté technique que vous venez de nous présenter, mais il doit y avoir un biais fondamental aussi, j'imagine. Alors, la hausse des taux est souvent beaucoup plus négative pour les sociétés de croissance et notamment en ce moment, un des gros secteurs de croissance, jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois, c'était la techno. Et quand vous regardez actuellement la tête du secteur technologique, lui, il n'est pas favorable puisque lui, il est impacté par la hausse des taux. Donc, la poursuite de cette hausse ne sera pas négative du tout pour les sociétés de rendement. Et d'ailleurs, quand on regarde depuis le début de l'année, la hausse des taux longs, que ce soit de ce côté de l'Atlantique ou de l'autre côté, a été forte. Et ce sont les sociétés de rendement qui tirent le mieux leur épingle du jeu. Parce que justement,
elles apportent du rendement dans une période où eh bien, il y a une recherche de la part des investisseurs justement de ce rendement, qu'elles trouvent moins dans les sociétés de croissance ou la techno qui marque véritablement le pas à l'heure actuelle.